À tous et bienvenue sur Lion TV. En cette fête de Pâques, on a eu le plaisir d'accueillir parmi nous Ania Berchi qui nous a partagé un message vendredi soir, vraiment un message de feu, un message très actuel, très prophétique. Et donc on a voulu vous le faire partager. Et donc sans plus tarder, place à Ania Berchi pour le message de ce soir. Soyez bénis et joyeuse Pâques à vous. Alors, j'ai préparé plein de petites feuilles, mais je pense que je vais pas utiliser la moitié parce que c'est toujours comme ça que je fais. Je prépare plein de trucs en avance, mais finalement ça part dans tous les sens. Mais en fait, j'aimerais quand même partager, pour commencer, en fait, des paroles que j'ai reçues, mais déjà bien avant. Et c'est juste un truc de malade parce que Nejma, en fait, ce que tu as partagé, bah, ça fait littéralement partie de mon prêche. Mais c'est un truc de malade. Ah, je me dis, c'est bon, on est en plein mille. C'est parfait. Donc, mon thème, j'ai prié et puis Dieu il m'a dit qu'il aimerait que je fasse comme thème Dieu veut faire de toi quelqu'un d'établi. Et oh là là là. Moi je reçois toujours les pires thèmes. À chaque fois que je demande à Dieu, je reçois les thèmes que vraiment je me dis, bon, en fait, j'en sais rien. Genre, c'est le thème déjà. Moi, j'essaie de me dépatouiller avec. Ben, c'est souvent ces thèmes-là que je reçois. Et donc voilà, du coup, Dieu veut faire de toi quelqu'un d'établi. Et je savais vraiment, durant tout le prêche, il y a toujours la même phrase qui revenait, c'est le temps. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du timing où Dieu dit maintenant c'est le temps. Et tu peux plus faire comme c'était avant. Parce que maintenant les choses sont différentes. C'est le temps. Et je vais rentrer directement au plein milieu. Je ne vais pas faire pas de petits tours partout. Il n'y aura pas de belle petite intro toute douce. Je vais directement aller au plein milieu. Donc pendant que je préparais, en fait, j'ai reçu plusieurs choses. J'ai vraiment reçu cette génération est une génération sans compromis. Amen. Et j'entendais vraiment l'esprit qui disait lève-toi vaillant soldat, le temps du deuil est terminé. Ça c'était dans le passé et maintenant il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Je savais aussi Dieu est en train de ramener le cœur de certains à leurs parents. Et la dernière chose que j'ai reçue c'est on a besoin de connaître Dieu comme le bon berger. Voilà, ça c'est des paroles complètement hors du thème. Et je vais commencer maintenant par plusieurs points en fait que je recevais à chaque fois quand Dieu me disait ok, qu'est-ce que c'est que d'être établi? C'est pas forcément les points que j'aurais mis moi. Bah, je vous dis du coup ce que j'ai reçu. Alors, le premier point c'était j'entendais vraiment Dieu qui disait mais en fait là maintenant on est dans une saison où on peut plus se permettre le compromis. Que pendant longtemps, en fait, d'être un peu tiède, d'être entre les deux, en fait, ça allait, ça passait, parce qu'on n'avait pas ce devoir, en fait, d'être d'un côté ou de l'autre. En fait, ça passait. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de venir, où Dieu, il dit, en fait, c'est plus possible. Le temps, il nous le permet plus. Et on va devoir sortir de ce compromis. Et je recevais à Apocalypse 3, versets 15 à 16. C'est en fait Jésus qui parle aux églises des derniers temps, en fait, à notre église maintenant, et qui disait « Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. » Et je savais vraiment qu'il y a cet appel. Il y a cet appel, en fait, de choisir ton camp. En fait, tu ne peux plus rester assis entre deux chaises. Là, il y a vraiment un temps où c'est que c'est tout ou rien, ça vaut plus le coup. Parce que si tu es entre les deux, en fait, tu profites même pas de ce que le monde peut te donner, mais tu profites pas de la pleine liberté de Dieu. En fait, si tu veux vraiment entrer dans ce que Dieu est là pour toi, si tu veux vraiment entrer dans cette liberté, ben en fait, tu es obligé d'être brûlant. Tu peux pas juste croire en Dieu, mais en fait, il y a besoin que quelque chose se passe dans tes tripes à l'intérieur, et que quelque chose s'allume, et que tu deviennes brûlant. Et là, il y aura des victoires. Et pour pouvoir être établi, il y a besoin aussi que tu prennes cette décision. Ça, c'est vraiment, ça vient de Dieu. Dieu, il nous donne plein de choses, il nous donne la grâce. Il y a plein de choses qu'il nous donne gratuitement, mais la décision, elle doit venir de nous. C'est combien est-ce que tu es prêt à investir, en fait, pour arriver à ça. Et une phrase que que certains connaissent déjà parce que je la dis souvent, c'est une phrase qui disait énormément à Jem, donc Jeunesse en mission. Le leader, il nous disait tout le temps, en fait, le plus compliqué,
c'est pas de choisir entre le bon et le mauvais. Mais le plus compliqué, c'est de choisir entre le bon et le meilleur. Et j'avais un pote aussi qui disait, en fait, la grâce, elle est gratuite, mais la marche avec Dieu, ça va tout coûter. Et je crois qu'il y a vraiment cette idée de, en fait, ok, t'es sauvé par la grâce, ça c'est tout Dieu qui fait. Lui, il a tout fait en fait déjà. Tout ce qui vient de son côté, c'est déjà fait. Maintenant, c'est à toi d'entrer. Maintenant, c'est à toi en fait de payer le prix. Et ça peut vraiment tout nous demander. Et pour ça, en fait, j'ai pensé à une histoire que j'avais traduite quand j'étais à Jam. Alors, j'en ai parlé récemment dans de mes derniers prêches. Et en fait, elle m'est revenue à l'idée. C'était un des documents que les étudiants lisaient. Et puis, du coup, moi, j'avais dû le traduire. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé. Et ça s'appelle l'agneau immolé. Donc, c'est une vraie histoire. Ça se passe durant la période, je ne sais pas si vous connaissez, mais historiquement, il y a eu vraiment un grand réveil dans tout le monde morave. Et du coup, donc, c'est un vrai témoignage. Et c'est vraiment un bon exemple, du coup, en fait, du sang du Christ. Parce que lui, il a donné quelque chose de tellement malheureux. Et en fait, nous, il faut qu'on réponde à ça. 2 jeunes moraves entendirent parler d'une île dans les Antilles. Sur cette île se trouvait un propriétaire anglais qui possédait 2000 à 3000 esclaves. Ce propriétaire disait « Aucun prêcheur ou pasteur ne s'installera jamais sur cette île. Même s'il était un naufragé, nous le garderions dans une maison séparée jusqu'à ce qu'il parte. Néanmoins, il ne parlera à personne d'entre nous de Dieu. J'en ai marre de toutes ces choses ridicules. » 3000 esclaves importés de la jungle africaine sur cette île de l'Atlantique, destinés à vivre et mourir là-bas sans entendre parler du Christ. 2 jeunes Allemands de la communauté morave dans leur vingtaine entendirent parler de leur situation. Ils se vendirent donc eux-mêmes aux trafiquants anglais pour le prix standard d'un esclave masculin et utilisèrent l'argent qu'ils reçurent pour payer le trajet jusqu'aux Antilles, car le propriétaire athéiste anglais ne se chargea même pas de leur transport. La communauté morave de Hernout entière va insister au départ des 2 jeunes hommes qui n'allaient jamais retourner, mais qui s'étaient vendus volontairement à une vie entière d'esclavage. En tant que membres de la communauté des esclaves, ils allaient témoigner de l'amour de Dieu. Les personnes de la famille étaient émotionnelles et pleuraient. Est-ce que ce sacrifice extrême était-il sage ? Était-ce vraiment nécessaire ? Alors que le bateau prenait le large, la distance entre le rivage grandissait et les habitations devenaient toutes petites. Les 2 jeunes hommes regardèrent cette distance s'agrandir. Ils s'entrecroisèrent leurs bras, levèrent les mains au ciel et crièrent sur cette distance grandissante « Que l'agneau immolé reçoive la récompense de ses souffrances. » Et ceci devint l'emblème des missions moraves. Et c'est notre raison d'exister, que l'agneau immolé puisse recevoir la récompense de ses souffrances. Amen. Amen. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ce sang, en fait? Est-ce que tu vivras? Dieu, il est mort pour toi. Est-ce que tu vas vivre pour lui? Et aujourd'hui, on se rappelle de la mort de Jésus et en fait, je recevais exactement ce que Nejma a partagé juste avant. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais il y a vraiment ce côté où c'est qu'en fait, Jésus, il est mort. Il est mort et il est ressuscité en gloire. Mais en fait, avant de ressusciter en gloire, il a dû mourir. Et c'est impossible que tu vives la liberté, que tu ressuscites en gloire sans passer par la mort. Et la mort, c'est pas une fatalité, parce qu'il y a une résurrection après. C'est exactement ce que tu disais. En fait, peut-être que tu es dans le premier jour, tu es dans le deuxième, le troisième, mais en fait, moi, je suis la première qui peut témoigner qu'en fait, il y a un troisième jour. Il y a une résurrection, et des fois, ça prend du temps d'arriver, mais elle est là. Et puis, Dieu, en fait, il peut seulement nous donner quelque chose quand, en fait, on a les mains vides. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose si en fait on s'accroche après ce qu'on veut, après ce qu'on aimerait. Et ce n'est pas forcément des mauvaises choses. C'est peut-être juste pas meilleur. Amen. Et ensuite, un autre point que je recevais aussi super grand, c'était de ne pas se retourner vers le passé. Yes.
Ça, j'avais l'impression que Dieu disait, ok, mon peuple maintenant, il a besoin d'arrêter de se retourner. Pour que tu puisses être établi, pour que tu puisses être solide, tu ne peux plus continuer de regarder en arrière. Parce que la Bible, elle en parle super clairement. Dans Genèse 19, versets 15 à 26, et je vais vous lire, c'est un peu plus long, mais en fait, c'est l'histoire de Lot. Peut-être certains vous connaissez déjà. Mais en fait, c'est tellement clair de ce que Dieu il essaie de dire dans ce chapitre. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent, debout, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les 2 anges le prennent par la main avec sa femme et ses 2 filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers les montagnes pour ne pas mourir. » Ensuite, je saute un petit bout. Quand Lot arrive à Soar, le soleil se lève. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussière brûlante. Il bouleverse ces 2 villes, leurs habitants, toute la région et ceux qui poussent sur le sol. La femme de Lot regarde derrière elle et elle devient une statue de sel. Et du coup, comme je vous disais avant, si en fait si tu veux pouvoir aller de l'avant, si tu veux être établi, c'est pas possible de regarder en arrière. Parce que en fait, tu vas devenir une statue de sel, ça va paralyser et tu pourras pas continuer d'avancer. Et je crois vraiment que c'est le temps de sortir déjà de Sodome et Gomorrhe, c'est le temps de sortir du péché. Il y a des fois des choses qui nous paraissent tout petites, c'est pas très grave, mais en fait, tu sais pas combien ça te retient. Et c'est le temps d'arrêter de regarder en arrière. C'est le temps d'aller de l'avant. C'est plus le temps de se balader, de traînoter et puis de s'arrêter. En fait, c'est le temps de courir. Là, il y a comme une espèce d'expectative, une espèce d'urgence qui est là, qui dit, mais en fait, maintenant, c'est le temps. Si tu continues de te balader, en fait, tu vas te perdre. En fait, tu vas mourir là où tu es, tu vas dessécher, tu vas être paralysé. Là, c'est le moment que tu cours et que tu regardes pas en arrière, mais que tu regardes en avant. Et c'est tout. Et ensuite, je recevais aussi, c'est le temps d'arrêter de se laisser guider par la peur. La peur, c'est un super mauvais guide. Et je crois que ça fait partie de la même histoire aussi. Là, c'est pas la peur qui doit guider. En fait, c'est vraiment ce que Dieu y dit. Quand l'ange a dit à Lot de courir, en fait, c'est pas parce que la ville était en train de brûler, il y avait encore rien à ce moment-là. Mais en fait, il fallait qu'il y aille. C'était pas la peur là, c'était Dieu. Et c'est ensuite en ayant obéi qu'il a vu l'urgence. Mais c'est Dieu qui guide, c'est pas la peur. Et ensuite, je recevais vraiment ce changement que Dieu il a envie de faire dans nos cœurs, vraiment de passer du cœur d'orphelin au cœur de fils et de filles. Et je crois que Dieu, on a besoin que notre identité soit touchée par lui. Et puis, combien de fois l'ennemi, il t'a dit que tu n'y arriveras jamais? Combien de fois il t'a dit que tu étais seule et que tu avais besoin des autres? Je te promets, Chloé, j'ai préparé ça avant. Mais vraiment, j'entendais vraiment que, en fait, c'est plus le moment qu'on déroule le tapis rouge devant. C'est plus le moment où c'est que tu dois être dépendant des autres. Ça, c'est un temps maintenant où c'est que l'Église de Dieu, en fait, elle doit sortir de ça. Cette idée de dépendance, qu'on dépend des autres. Et non, en fait, Dieu, il t'a tout donné. Alors, les autres, ils sont là, de la communauté, elle est nécessaire, elle est là, on a besoin les uns des autres. Mais en fait, ton identité ne dépend pas. Ce que tu vas faire, ton appel, ne dépend juste pas de ce que les gens disent. Parce que les gens, ils ne voient pas ce que tu y vois. Et je recevais aussi quelque chose vraiment spécialement par rapport aux femmes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais hyper à cœur. J'ai l'impression qu'en fait, spécialement dans l'église, durant des années, l'ennemi, en fait, il a réussi à paralyser la moitié de son armée.
Et puis en fait, il fait croire, et des fois je vois encore maintenant que en fait, ça ira quand tu auras un mari, c'est lui qui va t'ouvrir la voie. Ou en fait, ça ira quand tu ne seras pas seul, quand tu seras vu, etc. Ou tu n'as pas le droit. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu, il vient briser parce qu'il est en train vraiment de former son armée. Et il y a une grande armée de femmes qui se lèvent, qui savent leur autorité. Et j'ai tellement l'impression qu'il y a ce questionnement de l'autorité sur la femme que Dieu, il veut complètement transformer. C'est comme si tu disais, en fait, toi, tu n'as pas la même autorité que les gars. Ah, je dis pas qu'il y a pas des autorités données par Dieu, mais en fait, tu sous-estimes ton autorité. Parce qu'en fait, ce que tu peux faire contre le monde spirituel, il est autant grand que n'importe qui. Et en fait, c'est fini cette espèce de femme passive à la maison. En fait, il y a vraiment besoin que l'identité de la femme, en fait, elle se construise. Et puis qu'on remarque qu'en fait, ton autorité, elle est là. Tu as le pouvoir en fait de chasser les démons, de guérir les malades. Et toutes ces choses, on les voit. Et Dieu, il utilise des femmes. Hein. Et ça, c'est encore quelque chose qui est des fois encore compliqué un peu dans certaines églises. En tout cas, moi, de l'église que je viens, très traditionnelle, les femmes, ça prêche pas dans les églises, c'est exclu. Il faut qu'on mette des jupes et tout. Et en fait, là, je crois vraiment qu'il y a un temps qui est venu où c'est que Dieu, en fait, il redonne ce qui a été volé à la femme. Et ça va vraiment ouvrir des choses. Je veux dire, c'est la même chose pour les gars. Hein. Il y a aussi, en tant qu'homme, il y a aussi une autorité qui des fois, qu'on n'a pas conscience. Mais je crois qu'il y avait vraiment quelque chose aussi de précis pour les femmes que vraiment que Dieu m'a mis à cœur. Et ensuite, un des derniers points que j'ai reçu, c'est celui qui me fait le moins de sens. Enfin, ça me fait du sens, mais qui n'est pas simple pour moi. C'est vraiment la bonté de Dieu. Tu vas être établi, en fait, tu ne peux pas le faire sans la bonté de Dieu. Je dirais plutôt, tu ne peux pas le faire sans la conscience de la bonté de Dieu. Amen. En fait, si tu ne crois pas qui Dieu est-ce que ce qu'il dit qu'il fait est vrai, alors en fait, ça ne va pas fonctionner. Et c'est vraiment un point avec lequel j'ai longtemps galéré. Dans Jérémie 29, versets 11 à 14, donc là je vous cite 2 versets, mais il y en a tellement beaucoup, mais je trouve qu'ils sont tellement parlants ceux-là. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous, je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Tu y réponds aux prières. Et dans Jean 10, verset 10, il dit encore, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Et il y a vraiment cette question qui est restée avec moi. En fait, est-ce que tu crois qu'il y a une vie en abondance? Est-ce que tu crois qu'il y a un avenir rempli d'espérance? Ou est-ce que en fait, tu vois seulement le négatif qui pourrait se passer? Ou est-ce que en fait, tu as sorti Dieu de l'équation de ton avenir? Et si tu n'étais pas en train de vivre une vie en abondance, hein, et si ces choses que la Bible te promet ne sont pas là, c'est qu'il y a encore à creuser, c'est qu'il y a encore un avenir, c'est que Dieu est encore en train de travailler et que quelque chose va encore se passer. Dans la Bible, c'est aussi écrit que Dieu y rend toutes choses magnifiques en son temps. Et en fait, il faut que tu arrives à y croire. Je vous le dis parce que pour moi, c'est spécialement en un domaine, ça a toujours été tellement compliqué. Parce que oui, intellectuellement, tu sais, mais en fait, au fond de toi, tu vois un mur, tu n'as pas l'impression que ça traverse. Et je prie vraiment qu'il y ait vraiment une percée à ce niveau-là. Que vraiment qu'on puisse, en fait, prendre ces vérités et puis que qu'il y ait juste une révélation, en fait, de la bonté de Dieu. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Qui il est, c'est vrai. Il ne peut pas mentir de ce qu'il dit qu'il est. Si toutes les autres choses, ça ne se passe pas comme vous avez imaginé, il y a les choses qui restent vraies, c'est ce que Dieu il dit qu'il est. Malgré ton expérience, c'est qu'une question de temps. Amen. Et en fait, ma prédication elle est assez courte, mais je ressentais vraiment que en fait, Dieu il voulait que ce soit, comment dire, que je crois qu'il y a des gens qui ont quelque chose à l'intérieur qui brûle. Je crois qu'il y en a certains, ils ont vraiment le cœur qui bat. Et je crois que Dieu, en fait, il veut que ce soit vous qui preniez la parole parce qu'il est en train de vous donner des choses.
Et je propose juste que peut-être qu'on ferme les yeux et en fait qu'on demande à Dieu ce qu'il est en train de nous dire à toi-même pour que Dieu il puisse te donner quelque chose de glorifié. Et vraiment, j'entends Dieu qui dit, mais lève-toi, vaillant guerrier, parce que c'est le moment du combat. Tu es équipé et en fait, c'est plus que la peur qui doit partir. Tu as déjà tout et tu sais que la victoire, elle est là. Dieu, il a déjà gagné la victoire. Mais tu dois quand même te décider de te mettre dans la bataille. Et je crois vraiment que Dieu, il est en train de parler et je pense qu'il y a des choses qui doivent être scellées. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas envie de partager, mais encore il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être une année, il y a une amie qui est venue me voir et puis elle m'a parlé d'une chose qui s'était passée en fait il y a plusieurs années en arrière. Et j'étais dans une église et en fait je passais un des temps le plus dur de ma vie où à l'époque, Dieu il m'avait, entre guillemets, il m'avait donné le choix et je devais choisir entre soit partir en mission à Djem ou alors en fait continuer avec le gars que je voyais de l'époque. Et pour moi c'était juste tellement le plus important ce gars et j'avais juste tellement pas envie et au final je me suis décidée pour Djem et c'était tellement dur, ça m'avait comme entièrement vidée. Il n'y avait plus rien qui restait au fond de moi et c'était tellement dur, j'étais vraiment dans un deuil. Et là, à ce moment-là, on était dans une rencontre de jeunes. Et puis, Dieu, il me dit, vas-y, partage-le. Et moi, tout ce que j'avais pas envie, c'était de parler de ça. J'étais là, mais Dieu, c'est déjà assez dur comme ça. C'est déjà assez compliqué. Ne me demande pas encore d'en parler. Et en fait, je sais quand il y a ça, quand il y a ce cœur qui bat et quand il y a cette... Quand Dieu, en fait, il est là, mais en fait, il faut que tu dises quelque chose. Et je l'ai fait. Et plusieurs années après, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit, mais tu sais, quand tu as partagé ça à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que le copain avec lequel je suis actuellement, c'était pas ça. C'est pas quelqu'un qui est ouvert à Dieu. Et en fait, j'ai su que là, je devais arrêter. Et maintenant, elle est mariée avec la personne que Dieu avait vraiment mis à ses côtés et elle est vraiment heureuse et je me disais, ma purée, en fait il faut qu'on écoute ça. Peut-être que Dieu il veut parler au travers de ton témoignage parce que je crois que le témoignage il a une puissance et j'aimerais juste donner un temps en fait pour que vous puissiez vous partager peut-être un saut que vous voulez mettre ou bien un témoignage ou quelque chose. Moi, je crois que Dieu, il vous donne des choses précises, mais ça vous fait peur. Alors vraiment, je prie que vous ne laissiez pas guider par la peur. Voilà, merci beaucoup à Anya pour ce message qui nous a beaucoup interpellés, qui nous a beaucoup questionnés. Et si vous l'avez écouté aussi jusqu'au bout, mais bien sûr, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ et chaque message, c'est pour nous positionner. Chaque message, c'est pour nous amener toujours plus près de Jésus. Alors, soyez bénis. On fera encore des soirées comme celle-ci et on repostera par la suite des vidéos. On va recommencer à faire des vidéos sur Lion TV. Alors, restez à l'écoute. Soyez bénis et à bientôt sur Lion TV.